Donc, on a commencé notre analyse stratégique en évaluant des temps de cycle pour aller porter des pièces dans l'amplificateur et dans le speaker. Donc, ces analyses-là, on part du driver station, on va chercher une note à la station et on revient la déposer dans les points. Donc, on a estimé des temps de cycle à peu près égaux pour autant l'amplificateur que le speaker. Donc, on arrive à 25 secondes et 24 secondes. Par contre, c'est au niveau des points que c'est beaucoup différent. Donc, l'amplificateur, pour chaque pièce, on va chercher un point. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'accumuler des charges. Ces charges-là peuvent être utilisées pour deux choses, donc pour le bonus de coopération ou pour amplifier les points générés par le speaker. Donc, à peu près à chaque deux pièces qu'on met, on peut amplifier les points du speaker. Donc, ça fait qu'on est capable de venir générer plus de points avec nos pièces d'amplificateur versus les points de speaker que sans l'amplification valent toujours 2 points et en amplifiant valent 5 points. Ensuite, pour le bonus de coopération, ce qui est vraiment intéressant avec ce bonus-là, c'est que ça vient faire passer la mélodie de 18 notes à 15 notes. En faisant ça, on se rapproche, puis ça rend ça plus facile d'aller chercher un point de classement à la fin des matchs. Donc, au niveau stratégique, on ne voit pas beaucoup d'avantages à dire qu'on fait juste l'amplificateur ou juste le speaker pour un robot. Les deux ont vraiment une importance stratégique. Ce qui va faire une différence, on pense, le plus dans les alliances, ça va être la communication entre les équipes, puis vraiment travailler entre les différentes drive teams pour être capable de s'organiser pour aller maximiser les points générés par l'amplificateur. Donc, ça va être important d'avoir des robots dans chaque alliance qui font des notes dans l'amplificateur et des notes dans le speaker, puis que ces équipes-là communiquent bien ensemble pour maximiser le nombre de points. Donc, pour ce qui est des points rendus au endgame, on a compté que pour monter, on allait chercher un minimum de 3 points, puis ça prenait environ 10 secondes à faire. Donc, ça se fait bien à la fin du match. Ça inclut le déplacement, l'enlignement sur la chaîne, puis monter comme tel. Sinon, pour mettre la note dans la trappe, on a de la difficulté à évaluer combien de temps ça va prendre. C'est vraiment pas facile à faire, mais ça fait un total de 8 points. Donc, avec ces points-là, si on veut aller chercher les ranking points, ce que ça prend, c'est soit avoir 3 robots qui grimpent plus l'harmonie, donc au moins 2 robots sur la même chaîne, soit 2 robots qui grimpent plus un spotlight, donc c'est le joueur humain qui lance l'anneau, ou avoir 2 robots qui grimpent plus la note dans la trappe, qui est vraiment plus difficile à faire.